Il est très important de suivre le niveau de stock pour s'assurer que nous ne courons pas le risque d'une rupture de stock. Lorsque, bien évidemment, lors de l'édition des documents de commande client, on se rend compte, bien évidemment, que le stock à terme est donc inférieur au stock mine. Il est important de recevoir une information qui nous alerte afin que nous puissions procéder à temps à un réapprovisionnement. De l'autre côté, on doit éviter aussi le dépassement du stock max afin de limiter le coût de stockage. Et donc, il faut aussi, lors de la création d'une nouvelle commande fournisseur, donc qui est en contrôle du stock à terme avec le stock max. Si le stock à terme dépasse le stock max, il faut aussi un message d'alerte qui nous avise que nous sommes en train de dépasser le stock max pour que nous puissions limiter la commande à faire. Dans tous les cas, comment procéder donc à ces paramétrages de ces messages d'alerte? C'est ce que je vais donc vous montrer dans cette vidéo. Nous avons donc, et nous allons travailler, je vais vous montrer dans un premier temps le résultat à obtenir, ensuite je vous montrerai comment travailler, paramétrer pour obtenir ce résultat. Nous sommes dans le cas de cet article. Premièrement, on définit le min et le max. Vous avez déjà défini l'entrepôt, vous savez déjà comment on fait ça. Vous venez au niveau de paramètres, dépôt, et là, vous précisez le stock min et le stock max. Nous avons ici le stock min 4 et le stock max 25 pour aspirateur. Quel est l'état actuel de mon stock? Comment je le sais? En cliquant ici, interroger. J'ai le stock réel 22, le stock à terme 22. La différence du stock réel et du stock à terme, c'est que le stock réel tient compte de ce qu'il y a dans le stock après qu'on ait fait des livraisons, que ce soit pour les clients ou qu'on ait reçu des livraisons venant de nos fournisseurs. Et donc, le stock à terme tient compte au contraire de ce qui figure sur les bons de commande. OK? Donc, y compris ce qui est en quantité réelle disponible, mais on tient compte de ce qui va être reçu ou de ce qui va être livré en fonction de ce qu'on a prévu au niveau des bons de commande. Nous allons utiliser plutôt ce stock à terme qui nous permet donc de pouvoir savoir ce que nous avons déjà commandé pour ne pas encore commander, voilà, beaucoup, ou de ce que nous devons livrer bientôt, donc pour tenir compte de ce qui est en stock. Tout ça, comment faire cela? Le stock min ici, c'est en quelque sorte le stock de sécurité et nous apporte beaucoup de liaisons. Je voulais par là dire, quand vous avez un stock de sécurité, c'est parce que vous avez maîtrisé vos consommations. C'est un stock qu'on ne doit pas être en dessous parce que c'est ce stock qui vous permet de ne pas aller en rupture de stock. On prend un exemple, vous passez la commande à l'étranger, il doit falloir que le bateau fasse 2 mois dans l'eau. Et pendant ces 2 mois, vous vendez quoi? Vous pouvez être en rupture. Il peut avoir un problème de connaissement. Vous ne recevez pas à temps. Vous dépassez les 2 mois. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la société. C'est la raison pour laquelle nous vous montrons, nous vous proposons le paramétrage du stock min et du stock max. Le stock max, c'est la capacité d'encaissement des marchandises dans un magasin pour ne pas aller au-delà, pour ne pas avoir une perte des marchandises parce que vous manquez quoi aller, le coût, le surstockage. Alors, nous allons vous montrer comment ça se présente avec Sage Sari Gestion Commerciale I7. Devons livrer bientôt, donc pour tenir compte de ce qui est en stock. Tout ça, comment faire cela? Résultat de ce que nous allons faire ensemble, voici comment ça se présente. Nous avons donc bien vu là-bas que le stock
réel et à terme est de 22. Le max est de 25. Nous allons donc d'abord voir le côté max. Supposons que je veux créer une nouvelle commande fournisseur et que je suis en train de faire ma saisie. D'abord, il est très important de pouvoir faire afficher en bas, d'accord, le niveau du stock. Stock réel disponible à terme et de l'autre côté, on voit clairement le min et le max. C'est toujours très important, ces informations. Je crois que vous savez comment on affiche ça, n'est-ce pas? Sinon, je reviens. Ici, il est question du stock min et du stock max. Ici, l'affichage en bas de page ici nous permet de visualiser à chaque fois que nous passons une écriture. Alors, on vous montrera comment il faut l'afficher si vous ne le connaissez pas. Alors, appelez. On peut vous le montrer en ligne, même au téléphone. Je réponds au 696 39 57 93 ou au 680 53 79 34. Et le max, c'est toujours très important, ces informations. Je crois que vous savez comment on affiche ça, n'est-ce pas? Sinon, je reviens là-dessus dans quelques instants pour vous montrer comment faire en sorte que cela s'affiche. Bien, nous allons donc commander dans un premier temps, voilà, combien? On va commander 3 pour atteindre exactement le max. Rien ne se passe, évidemment, nous avons atteint le max. Supposons que nous allons encore faire une nouvelle commande. Cette fois-ci, quand nous faisons une nouvelle commande, mais c'est une quantité, nous sommes en train de dépasser le stock max. Parce que le stock à terme est de 25 et le stock max est de 25. Ça, c'est bon. Mais supposons que je commande encore une quantité de plus. Un message doit apparaître comme si, attention, le stock à terme de cet article a dépassé le stock max. Dans tous les cas, on peut continuer sa commande ou bien, bon, décider de laisser tomber sa commande. C'est ce que nous allons faire. Déjà, on a vu ce que ça donne. Comment paramétrer ça? Restez jusqu'à la fin, je vous explique. Bien, nous allons donc voir pour le cas du stock mine. Bien, nous sommes là et nous avons à définir un bon de commande client. Pour notre client numéro 1, toujours aspirateur, le stock max est OK, le stock min, c'est 4 et le stock réel, donc bien loin. Donc, dans tous les cas, on compare avec le stock à terme. Nous allons donc commander 21 pour que le stock à terme soit égal à 4. OK, le stock à terme est de 4 et le stock min est de 4. Je vais donc bien évidemment commander maintenant une quantité pour le client. Le client a commandé une autre quantité, ce qui va faire en sorte que le stock à terme sera égal à 3 et donc inférieur au stock min. Nous devons recevoir ce message. Le stock à terme est inférieur au stock min. Pensez réapprovisionner le stock. Alors, vous avez vu le message? Je crois que c'est clair. On a vu. Comment faire cela? Je vous explique. C'est très rapide, très simple. Je vais Alors, vous avez vu la démonstration. Vous en avez besoin. Appelez au 696 39 57 82 13. 696 39 57 93 ou le 680 53 79 34. Le cabinet Car Consulting est à votre disposition. Il forme les jeunes diplômés, les chercheurs d'emploi en finance, également le recyclage pour ceux qui sont déjà en service. Voilà déjà, par exemple, nos formations, la gestion commerciale. Voilà le programme qui défile. La caisse
décentralisé, le paramétrage des périphériques des caisses, l'ouverture des caisses, la gestion des règlements, le contrôle fermeture et clôture des caisses, saisie des mouvements des caisses, gestion des codes à barre, création des modèles de règlement. Sage comptabilité. Nous montrons le paramétrage de la société, la création de votre société, la création des éléments comptables, la gestion courante, la saisie d'une facture, la saisie du règlement des factures, l'interrogation et lettrage des comptes. La relance client, état comptable standard, état tiers, traitement périodique, rapprochement bancaire, opération de fin d'exercice et la maintenance sur Sage comptabilité. En cas de coupure d'électricité ou bien l'arrêt plus du logiciel. Sage paye, paramétrage de l'entreprise, paramétrage des constants du bulletin de salaire, paramétrage des rubriques du bulletin de salaire, création des salariés, paramétrage de la comptabilisation des éléments de salaire, les techniques de maintenance de Sage Paye, version i7 ou sans cloud, et enfin, cas pratique. Pour finir, faites d'Excel la compétence.